Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillots third sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés, ainsi que des chaussettes, des shorts de foot, même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable. Le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain ici présent est disponible, qualité exceptionnelle les postos, vraiment un site incroyable. En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15. C'est terminé les moins 10%, on passe de moins 10 à moins 15% avec le code promo Sacha15. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le Black Friday de maintenant au 30 novembre prochain. Offre totalement incroyable les postos. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, profitez d'une offre incroyable. Pour toutes les commandes supérieures à 49 €, vous obtiendrez un maillot offert de votre choix, plus une écharpe offerte de votre choix. Pour les commandes supérieures à 89 €, vous obtiendrez 2 maillots de votre choix, plus une écharpe, plus livraison gratuite. La livraison se fait entre 10 et 15 jours les postos. Toutes les commandes supérieures à 149 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts, plus une écharpe offerte, plus livraison gratuite. Et toutes les commandes supérieures à 199 €, vous obtiendrez 5 maillots offerts de votre choix, plus 2 écharpes offertes de votre choix, plus livraison gratuite. Donc il faut commenter dans l'écran de paiement. Toutes les informations, tous les détails, toutes les explications sont en bas en description, à côté du lien du site Les Postos. Si vous êtes réticent à commander, si vous avez peu confiance, n'hésitez pas les postos, tout est réglé, tout est réglementé, tout est efficace. Si jamais vous avez le moindre problème avec une commande, vous pouvez les contacter. Leur WhatsApp et leur Telegram sont sur le site qui est en lien en description. Et si jamais vous venez à ne pas réussir à les joindre, vous pouvez me contacter via mon Instagram qui est en bas en description et je les contacterai directement. Vous pouvez y aller les postos, moins 15% avec le code promo Sacha15, plus offre promotionnelle incroyable pour le Black Friday jusqu'au 30 novembre les postos. Tous les détails en bas en description et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15. Tous les maillots domicile, extérieur et third de tous vos équipes préférées sont disponibles. Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles. Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot. Tout est disponible les postos, tout est en lien en description. Toutes les informations, foncez. Les postos, on va parler de toute l'actualité foot du jour. Les postos, la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours. Le mercato hivernal qui approche à grands pas. Avant de commencer tout ça, pour rappel, le Paris Saint-Germain est invaincu, toute compétition confondue, depuis 240 jours. Seul club invaincu depuis aussi longtemps. Donc très clairement, voilà, ça va durer un peu longtemps quand même. Très clairement, il y a une pause de 1 mois et demi. Mais voilà, peut-être que le Paris Saint-Germain peut battre un record dans quelques mois. Allez savoir si le PSG continue à enchaîner les matchs sans défaite. Alors Christopher Nkunku, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde, déclare officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Ça devient compliqué pour l'équipe de France, hécatombe de blessures. Alors Randal Kolo Muani devrait remplacer Christopher Nkunku en équipe de France. Ça commence à faire beaucoup pour les hommes de Didier Deschamps et ça pourrait ne pas s'arrêter là. Karim Benzema est sorti au bout de 15 minutes de course. Karim Benzema a quitté le terrain d'entraînement des Bleus. Il n'a pas touché le ballon. Ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas joué. Il pourrait très clairement manquer de rythme d'ici le match contre l'Australie dans moins d'une semaine maintenant. Donc ça commence à se compliquer. D'ailleurs, Karim Benzema a donné de ses nouvelles. Ce mardi, Karim Benzema a quitté l'entraînement des Bleus après avoir seulement couru 15 minutes. Rapidement, son entourage a annoncé que tout cela était prévu puisque l'attaquant devait faire une séance en salle avec le kiné des Bleus. Au micro de la chaîne L'Équipe, KB9 a confirmé qu'il allait bien. Je le cite, « Je vais bien, j'avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosses blessures.
je pouvais jouer, mais pas à 100%. Ce n'était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risques. C'est juste que je n'étais pas à 100%. J'avais juste des petites gênes. Depuis, j'ai bien travaillé en salle, j'ai couru, j'ai allongé, donc ça va. Rien à signaler, apparemment. Mais très clairement, je pense qu'il a pris ses précautions quand il a vu que Christopher Nkunku s'est blessé pendant l'entraînement. Et ça pourrait continuer du côté de l'équipe de France. Et allez savoir, hein, peut-être un forfait de Karim Benzema dans les prochains jours. On ne l'espère pas, mais à l'arrivée, depuis quelques mois, ça n'arrête pas. Que des blessures. Les blessures s'enchaînent et c'est pas bon signe en vue de la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours. Donc pour l'instant, Benzema, ça tient, mais quoi qu'il en soit, qu'il soit disponible ou indisponible, il manquera très clairement de rythme si jamais il est titulaire contre l'Australie. Les Postos, on va parler du mercato hivernal. Après avoir atteint le point de non-retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo se cherche une porte de sortie. Certaines personnes au sein du Paris Saint-Germain en interne seraient prêtes à lui ouvrir la porte et leurs bras, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Il paraît qu'il y aurait 2 clans en interne qui voudraient faire venir Ronaldo et un autre côté qui ne veulent pas faire venir Ronaldo, qui ne veulent même pas en entendre parler. Alors très clairement, l'avenir de Cristiano Ronaldo est en train de s'écrire loin de Manchester United. Ses dernières déclarations à l'encontre du club, de l'entraîneur et même d'une partie du vestiaire ont mis le feu aux poudres. Le malaise est installé depuis la fin de saison dernière et la non-qualification en Ligue des Champions de United. Ten Hag y a ajouté son grain de sel en le préférant comme remplaçant et la situation a fini très clairement par dégénérer. Alors le Portugais fait absolument tout pour s'en aller et disputer la fameuse C1. Si cet été il n'avait pas pu partir retenu par sa direction, la donne sera bien différente lors du prochain mercato hivernal. S'il n'est pas déjà parti par le biais d'une résiliation de contrat, le quintuple Ballon d'Or aura cette fois son bon de sortie et plus vite sera le mieux pour tout le monde. Mais pour aller où? Très clairement, pour aller où? Si les pistes Chelsea et Bayern de Munich sont en train de se refroidir, celle menant au Paris Saint-Germain a également pris du plomb dans l'aile depuis quelques jours. Mais d'après les informations de Sky Germany, faire venir la star portugaise est une vieille lubie des propriétaires qataris depuis très longtemps, même depuis l'été dernier, même quand Messi était déjà là. Par le passé, il a déjà été question d'une possible arrivée, notamment en 2015 et aussi en 2018, du temps où CR7 susurrait, on va dire, à l'oreille de Laurent Blanc, et saluait Nasser Al-Khelaifi avec insistance. Le club de la capitale cherche en plus un attaquant pour cet hiver, sans dépenser des fortunes. Donc CR7 pourrait retrouver la Ligue des Champions et une équipe compétitive et faire un duo historique avec Léo Messi. Tout paraît réuni pour qu'un nouveau coup, plus médiatique encore que sportif, soit réalisé. Seulement, c'est sans compter sur celui qui maîtrise, normalement, les rênes du mercato parisien, le conseiller sportif Luis Campos. Selon le média, le conseiller sportif parisien a d'autres projets en tête pour le moment, comme celui de travailler avec de jeunes joueurs, pas une énième star, une rumeur peut être tuée dans l'œuf donc, mais quoi qu'il en soit, Campos, ce n'est pas lui qui décide. La preuve avec le dernier mercato. Et très clairement, si les Qataris veulent faire venir Cristiano Ronaldo, si très clairement ils en ont envie, c'est la condition bien sûr sine qua non, et ben ils le feront venir. Et Ronaldo est pour. CR7 est très chaud. Pas Louis Campos, mais Nasser est chaud, les Qataris sont chauds, Enrique est chaud, Jorge Mendes est chaud et Cristiano Ronaldo est très chaud. Maintenant le problème c'est que Ronaldo a 38 ans. Et ben c'est très simple. Voilà ce qui va se passer. Si Ronaldo brille avec le Portugal, très clairement, il y aura des clubs qui seront intéressés. Et peut-être le Paris Saint-Germain. On parle d'un contrat de 6 mois pour son nouveau club. D'ailleurs, si jamais le Bayern de Munich venait à changer d'avis et à recruter Cristiano Ronaldo, en plus de ça, est très inquiet de voir Lionel Messi se rapprocher de son record de buts en Ligue des Champions. Donc un transfert au Bayern de Munich lui permettrait aussi d'affronter son rival de toujours en février prochain. Mais si Ronaldo vient au Paris Saint-Germain, il pourrait évoluer avec son ennemi de toujours. Ce serait totalement incroyable. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais je pense que si Ronaldo fait une Coupe du Monde bonne et acceptable, il y aura des clubs qui pourraient être intéressés. Et très clairement, faire venir Ronaldo en numéro 9 pour 6 mois,
tu ne prends pas énormément de risques, ça va pas te coûter cher en transfert, peut-être en salaire mais pas en transfert. Pour l'instant, c'est pas la priorité, c'est pas l'objectif, mais allez savoir si Ronaldo fait une belle Coupe du Monde, peut-être qu'on verra toujours du potentiel chez le Portugais même à 38 ans. Par contre, si il est transparent à la Coupe du Monde, là très clairement, plus personne n'en voudra et il finira sa carrière en Chine ou peut-être en MLS. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.